cours de cette formation, vous apprendrez ce que c'est que le diagnostic, ses différentes étapes. Nous allons parler de la prise OBD2 et nous allons chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on parle d'OBD2. Nous verrons au cours de cette formation ce que c'est que les capteurs, les actuateurs, leur rôle et ainsi que leur fonction. Nous allons parler du mille, de ses différentes positions, les différents protocoles de communication qui existent en automobile, surtout qui sont liés au diagnostic. Nous allons parler des codes de panne et ainsi que des systèmes embarqués. La recherche au hasard de défaillance fait partie du passé. À présent, on doit agir en connaissance de cause lors de l'entretien et la réparation des véhicules avec du savoir-faire et de la réflexion. Le mot diagnostic comprend beaucoup plus qu'une la succession d'une série d'étapes afin de trouver la solution à un certain problème. Il s'agit d'une méthodologie permettant d'examiner les systèmes défaillants en vue de trouver la cause de la défaillance. Cela implique la connaissance du fonctionnement du système et la capacité de reconnaître un système qui fonctionne correctement. Le professionnel doit savoir comment fonctionne le système. Pour un véhicule moderne, les schémas de câblage sont aussi importants que le principe de fonctionnement. Afin de détecter une défaillance, le professionnel doit être en mesure de lire et d'utiliser un schéma de câblage. 60% des défaillances d'un système électronique sont dues à des connecteurs défectueux et des conducteurs défectueux. Les défaillances qui se manifestent de temps en temps ou de temps à autre, ce qui veut dire par intermittence irrégulière ou régulière, posent un problème spécifique. En principe, il faut reproduire la défaillance afin d'établir un diagnostic d'un tel défaut. Or, ce n'est pas toujours possible dans le cas de défaillances intermittentes. C'est pourquoi la défaillance doit souvent être détectée d'une autre manière, par exemple, ne pas rechercher la défaillance directement, mais plutôt exclure les parties qui étaient parfaitement en ordre lors du contrôle précédent. Étape pour un diagnostic efficace. Le diagnostic est lié à des règles de base. Vous trouverez généralement la cause du problème lors du premier contrôle du système. Pour un diagnostic efficace, il faut respecter les règles de base suivantes. Une première étape importante pour établir un diagnostic consiste à poser des questions spécifiques au client. Cela vous permettra a priori d'exclure une erreur de maniement ou des exigences trop élevées par rapport au système du véhicule. Contrôlez que le client a bien cerné le problème. Si nécessaire, mettez-vous à la place du client et tentez de compléter sa plainte. Faites un essai, si nécessaire. La détermination des symptômes de la défaillance ne localise pas nécessairement la cause. Cependant, la procédure correcte de la recherche consiste à examiner les parties concernées de manière systématique. Cela implique le contrôle de l'état général du système, d'un contrôle visuel, contrôle des parties mécaniques, ainsi qu'un contrôle par le biais d'un appareil de test et de diagnostic approprié. Remplacer ou réparer les pièces défectueuses. Ceci fait, contrôlez le système. Cela vous permet ensuite de savoir si le système fonctionne correctement.